et Jacob. Tu es le Dieu de nos pères, notre Père Abraham, notre Père Moïse, Isaac et Jacob. Fais pour nous ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. El Shaddai, fais pour nous ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. El Shaddai. El Shaddai, 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 El Shaddai. El Shaddai. Alléluia. Le chant dit El Shaddai. Fais pour nous ce que tu as fait pour eux. Fais pour nous ce que tu as fait avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Ce que tu as fait avec Élie, ce que tu as fait avec Daniel, ce que tu as fait avec David. Elohim est le nom pluriel de Dieu. Elohim comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ils sont d'accord dans une alliance. Une alliance pour faire une volonté commune. Ils ont une vision. Ils doivent agir en fonction de cette vision-là. La Bible dit, je vais lire avec vous, dans Actes chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le terme impétueux apparaît à 3 reprises dans l'ensemble des Saintes Écritures. La Bible dit que lorsque Moïse a sorti le peuple d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. C'est lors de cette traversée-là que cette notion apparaît pour la toute première fois. La Bible dit, Dieu souffla avec impétuosité toute la nuit. Et c'est quand il a soufflé avec impétuosité que la mer s'est ouverte, que des murs, des
funérailles d'eau se sont formées. C'est là que le mot impétueux intègre la croyance juive. Dieu souffla avec impétuosité au début de cette dispensation-là. La Bible dit qu'ils ont traversé. Écoutez-moi bien. C'était un spectacle. À chaque fois que Dieu souffle, la doctrine révèle un spectacle surnaturel. Et là, Dieu souffla. Le peuple a traversé. Et il y a eu une séparation entre eux, une séparation définitive. Lorsque l'effusion du Saint-Esprit est répandue, Dieu met un terme avec l'Égypte. C'est pour cette raison qu'ils ne sont plus jamais, aucun d'eux n'avait la capacité de revenir. Tous ceux qui ont bénéficié de l'effusion du Saint-Esprit, dans Actes, aucun d'entre eux n'a fait volte-face. Leur amour n'a pas pris un coup, décennie après décennie. Je voudrais faire ressortir la nuance qu'il y a entre recevoir le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit. Lorsqu'on accepte Christ et que nous sommes sauvés, lavés, purifiés, Dieu le fait par simple grâce. Nous sommes tous sauvés de la même manière. Nul n'est plus justifié que l'autre. Et c'est là que chacun d'entre nous reçoit le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous convainc afin qu'on accepte Christ. Le Saint-Esprit vient en nous. Car sans lui, on ne peut appartenir à celui qui nous a sauvés. Mais il y a une autre étape, celle du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême est quelque chose, c'est une grâce que nous pouvons recevoir, que chaque chrétien reçoit individuellement. Tout comme lorsque on a reçu le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'équipement pour servir Dieu. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas accordée individuellement. C'est quelque chose, c'est un mouvement divin qui part du ciel pour déclencher un cycle nouveau, pour déclencher une dispensation nouvelle. Et lorsque cela arrive, Dieu touche toujours un groupe, une communauté. Aucun pasteur
ne peut susciter cela par sa simple prière. Lorsque Dieu a soufflé avec impétuosité toute la nuit, ce n'était pas parce que Moïse était exceptionnel. C'était d'abord parce que ce peuple s'était unifié pour prier pendant 400 ans. La Bible dit Dieu se souvint d'eux et il en eut compassion. C'est de cette compassion que Moïse doit à cette compassion divine, parce que c'est après cela que Dieu a accordé la possibilité d'avoir cette vision-là. Lorsque Dieu a dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous savons tous, et chaque homme de Dieu a au moins une fois prêché en disant que c'était une figure du péché. Donc, c'était une manière pour Dieu d'inciter Moïse à abandonner ses fautes. Il a dit, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il était au début du tout premier cycle de la dispensation de la loi. 40 ans plus tard, Dieu part à son successeur, Josué. Il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. C'est alors que la crainte de Dieu a envahi davantage chacun d'eux. Aucun d'entre eux n'était parfait. Non. Souvenez-vous qu'il avait tué un homme en Égypte. Et Josué n'était pas arrivé là sans avoir commis des fautes. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et comme Dieu devait lui donner une vision pour les amener en terre sainte, à Canaan, il était important qu'au début de ce cycle-là, l'homme de Dieu ôte. Il ôte ce qui dérangeait Dieu. Et en Genèse chapitre 49, on trouve le même mot impétueux lorsque Jacob appelle ses fils. C'était au soir de sa vie. Donc, au début d'un nouveau cycle qui devait désormais être influencé par les 12, il les a appelés. C'est ainsi qu'il a dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et des prémices de ma vigueur, impétueux comme les eaux. Lorsqu'il a dit cela, il le lui a révélé après que chacun d'entre eux a fait preuve d'une expérience. Pour certains, c'était
une bonne expérience et pour d'autres, c'était une mauvaise. C'est après cela qu'il vient et qu'il bénit chacun. Mais Ruben avait perdu toutes les grâces qui étaient prévues pour lui, parce que c'est lui qui était appelé à exercer un leadership capable de pouvoir unifier les autres. Mais celui-ci avait été accordé à Joseph. Mon premier-né, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. Alors, dans Actes, la Bible dit tout à coup il se fit un bruit comme celui d'un vent impétueux. Aucun d'entre eux n'avait suscité cela. Mais la Bible dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. C'est dans leur persévérance, c'est dans leur prière fervente que Dieu est descendu. L'effusion du Saint-Esprit concerne le corps. Et pour bénéficier, nous devons apprendre à considérer les potentiels des autres. Jésus-Christ dit en Matthieu chapitre 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Lorsqu'il commence, il dit quand tu pries. Donc il parle à chacun par rapport à sa destinée personnelle. Mais au verset 9, il parle à un groupe, il parle à une communauté, il parle à une association, il parle à une fédération. Qu'est-ce qu'il dit? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La communauté doit sanctifier le nom de celui qui les a suscités. Mais nous ne pouvons sanctifier ce nom-là si dans la communauté nous ne nous aimons pas les uns les autres. Si chacun pense être plus grand, si chacun voudrait être à la droite de Dieu, Jésus avait réglé toutes ces questions. Là, Dieu envoie l'effusion pour mettre en valeur l'ensemble des 5 ministères. Parce que c'est à travers l'ensemble de ces potentiels-là que Dieu perfectionne le corps. Dieu a établi les 5 ministères en vue du perfectionnement des saints. Si l'église locale n'est nourrie que par un seul don, que par un seul ministère, alors la spiritualité de ses membres sera bancale. Cette spiritualité n'aura pas un sens selon Dieu. Ils seront saints, mais fermés au perfectionnement. Parce que Dieu a déjà établi ses règles
Ces règles du leadership et du management sont importantes pour le perfectionnement des saints. Si on ne comprend pas cela, la grandeur de notre Église, la croissance importe peu. Ce n'est pas le signe que les membres jouissent du perfectionnement dont l'apôtre Paul parle. C'est pour cette raison que Proverbe chapitre 9, au verset 1, dit: la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. C'est une image du chrétien, mais c'est aussi une image d'une communauté. Parce que dans la Bible, dans la Bible, Martin, on lit que la souveraine Sapiens a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Le terme Sapiens voudrait dire l'ensemble des savoirs partagés au sein d'un peuple, d'une population, d'une communauté. L'ensemble des savoirs ne peut pas se transmettre que par un seul ministère. L'Église, corps de Christ, l'Église locale a pleinement besoin du savoir apostolique, du savoir prophétique, du savoir pastoral. Les docteurs doivent également exprimer leur potentiel, y compris les évangélistes. C'est l'ensemble de ces savoirs qui participent au perfectionnement des saints. Si nous ne comprenons pas cela, nous risquerons de nous endurcir à l'image des pharisiens qui avaient en face de Jésus. Mais ils l'ont rejeté. Il n'était pas pour eux le Messie, parce qu'ils pensaient que Christ viendrait confirmer leur tradition. Jésus a dit: vous avez détruit, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions humaines. Jésus a dit qu'ils ont ôté la clé de la science. La science est un ensemble de savoir, un ensemble de connaissances. Vous comprenez que cela ne peut pas venir que d'un seul ministère. Cela revient à dire que dans ce cycle final de la dispensation de la grâce, Dieu impose la restauration des 5 ministères. Il veut souffler. Il veut que les 5 ministères, les 9 dons, deviennent enfin une réalité quotidienne dans l'histoire de l'Église. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Ceux qui ont reçu l'effusion, ceux qui ont reçu cette visitation, aucun d'eux n'a abandonné Christ. Aucun d'eux n'a vilipendé le nom de Jésus. Oui, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, mais vous refroidis
Parce que le baptême du Saint-Esprit est d'ordre individuel. Ça se transmet par l'imposition des mains. Ou même dans votre maison, vous pouvez recevoir cela. Mais l'effusion du Saint-Esprit vient pour une communauté. Encore que celle-ci ne doit pas mépriser les autres, comme les pharisiens qui pensaient détenir la vérité. Ils se croyaient en possession du meilleur des grâces. C'est pour cette raison qu'ils avaient en dégoût les autres communautés. En ce cycle final, Dieu veut déverser l'onction du Saint-Esprit dans une dimension d'effusion. La Bible dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. La souveraine Sapiens a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. C'est ainsi que l'Église, dans une dimension d'amour unitaire, dans une dimension d'unité, est capable de vaincre les forces du mal. Les forces dont l'apôtre Paul parle en Éphésiens 6. Et il dit que nous devons nous revêtir des 7 armes, de toutes. Et il y en a 7. Lorsqu'on s'en revêt, nous avons la pleine garantie de vaincre ces catégories. Il ne s'agit pas ici de prier pour un simple malade, de voir un aveugle être guéri. Car plusieurs vont dire, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons? N'ai-je pas prophétisé? Mais il va leur dire, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Sachant que l'onction que Moïse recevait allait dans le sens d'unifier les Juifs. Dieu a dit à cet homme appelé Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Écoutez, il a voulu faire comprendre à Moïse un certain nombre de choses qu'il ne pouvait pas comprendre s'il n'ôtait pas ses souliers. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham. Mais d'Abraham. Parce qu'il avait changé son nom. Et ensuite d'Isaac. Et enfin de Jacob. Mais il aurait pu dire, je suis le Dieu d'Israël, puisqu'il avait déjà changé son nom. Mais Dieu revient à l'ancien nom, comme pour dire, tu dois respecter tes pères, même ceux en qui tu as vu plusieurs fautes. Tu dois avoir de la considération pour eux. Je suis de Dieu, de ceux que tu reproches. Combien sont ceux qui, parce qu'ils prophétisent, parce que ils ont reçu une simple grâce, ils méprisent leur père. Ils pensent que leurs pères sont disqualifiés.
vous ne pouvez pas recevoir des grâces d'une effusion si vous vous comportez ainsi. Cela voudrait dire que vous n'avez pas encore ôté vos souliers, ce qui dérange Dieu. Dieu a besoin de ceux qui ont un cœur épris d'un esprit de cohésion, qui ne condamne pas, qui ne jette pas leur malheur sur leurs aînés, leurs pères. Non, il est aussi le Dieu de Jacob. Et Jésus leur a dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ils ont œuvré pour l'iniquité. Combien sont ceux qui suscitent des divisions? Parce qu'ils se sont vus loin. Ils nuisent au bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu, au profit de leur gloire. Vous êtes dans l'iniquité. Répentez-vous. Prophétiser est une bonne chose. Guérir ceux qui sont malades, voir les aveugles recouvrir la vue, les paralytiques marcher, ne constituent pas ainsi d'être en paix avec Dieu. Non, répentez-vous. Dieu, dans ce cycle final, Dieu va utiliser tous ceux qui font preuve d'une humilité qui les amène à revêtir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus, pour être souverainement élevé, a dû établir les 12. Il les a établis. C'est alors qu'il est mort et qu'il a été souverainement élevé. Écoutez, cet homme appelé Aaron a été le premier souverain sacrificateur. Il ne pouvait intégrer le lieu très saint sans faire preuve de respect des règles déontologiques à l'égard de ceux qui étaient établis, car aucun souverain sacrificateur n'a intégré le lieu très saint sans avoir des sacrificateurs établis. Il fallait donc respecter. Je vous invite donc à faire preuve de bonne volonté afin de vous repentir. Cette repentance qui vous amènera à intégrer le groupe de ceux qui prient Dieu dans une cohésion à travers le monde. Dieu seul connaît qui, afin que nous puissions tous bénéficier de l'effusion du Saint-Esprit que Dieu voudrait répandre dans ce cycle final. Il est de notre responsabilité. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était une innovation. C'était la toute première fois que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'était une innovation. C'était la toute première fois que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit intégrait l'Église.